Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire le réveil spirituel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réveillé spirituellement en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réveillé spirituellement en ces lieux? On peut acclamer Jésus. Lorsqu'on parle de réveil spirituel, un réveil spirituel est un retour à Dieu, caractérisé par l'humilité, la prière, le repentir et la transformation intérieure. Alléluia. Les retours à Dieu. J'aime ce que mon père a toujours dit. Il a toujours donné un mot en grec de métanoïa. Métanoïa qui signifie la repentance, qui signifie encore le regret, la façon de regretter, de se repentir de ses actions du passé. Tu avais une vie, tu avais des choses que tu faisais dans le passé, et ces choses étaient contraires à la volonté de Dieu. Tu avais un chemin dans lequel tu marchais, les chemins qui ne plaisaient pas à Dieu. Et maintenant, quand tu atteins le métanoïa, c'est-à-dire tu vas changer la direction, les changements de direction. Toi qui allais vers le péché, toi qui allais vers le monde, vers le mal, maintenant tu changes de direction et tu pars maintenant vers la direction de Dieu. Alléluia. Le changement de direction. Donc, lorsqu'on parle de réveil, on voit quelqu'un qui s'endormait, quelqu'un qui avait une façon de vivre qui n'était pas bonne, et maintenant il s'est dit non, je dois maintenant changer ma vie, je dois changer ma direction, je dois prendre une autre dimension dans ma vie, une autre dimension dans mon existence. Alléluia. Et dans ces changements-là, on trouve une dimension, la dimension à laquelle on va parler ce soir, c'est la dimension de la prière. La personne se dit, je dois prier, je dois rentrer à Dieu avec des prières, je dois rentrer à Dieu avec mes pleurs, je dois prier. Aujourd'hui, le réveil que nous allons parler ce soir, ça cadre beaucoup plus avec la dimension de la prière. Parce que plusieurs feux sont éteints, plusieurs feux de la prière est éteint dans les maisons des gens. Et aujourd'hui, je crois par les dieux de notre Père que le feu de la prière va se rallumer dans ta maison au nom de Jésus. Toi qui avais perdu le feu de la prière, dans cette soirée, ta maison va revivre un réveil spirituel au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois le feu de la prière au nom de Jésus. On doit parler un peu de la prière. Bien-aimé, la base de toute relation, c'est la communication. Alléluia. La communication est la base de toute relation. Lorsque vous voulez savoir qu'une maison elle est sous l'emprise des démons, du diable, des ténèbres, parmi les signes qui démontrent que cette maison est possédée, premièrement, il n'y a pas de communication dans cette maison. Chaque personne a sa propre vie dans cette maison. Et vous ne saurez jamais la vie du père, la vie de la mère, la vie des enfants. Dans cette maison, chaque personne a sa propre vie. Chaque personne a ce qu'il fait. Et vous ne savez pas ce qu'il traverse, ce qu'il vit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si le diable fait des
détruire ta maison, il va commencer par enlever la communication entre vous. Alléluia. Il va commencer par enlever la communication entre vous. Vous allez trouver dans une maison, lorsque vous entrez, c'est froid. Nyumba ya baridi. Où est votre téléphone? Où est votre TV? Où est la cacha kutikaria inchi? Une maison, lorsque le diable vous vole la communication, amusumburi yake munyumba, amujue maisha ya mtoto kuje, aujue maisha ya bwana kuje, aujue maisha yako kunenda je, amusumburi yake, mujua sema shetani ashakumingiriria. Alléluia. Le diable ashakumingiriria. Mama ba kila ni batoto beko na kombe. Maintenant, vous allez voir certains parents dans leur tête. Un jour, j'ai vu un parent. À la fois, ni batoto kiloko. Bekolo na 15 ans, 14 ans. Mais anamupa mimba. Anamupa mimba, mais je comprendre. Mais ananishtusha, ananimwangia mai kumikulu. Alléluia. Ananipatisha aya. Pour les parents, bale batoto bakingaki batoto beko na komea. Mais pour l'enfant, il y a déjà esprit il croit chaque fois nini. Il croit déjà ça komea. Mais qu'est-ce qui a fait que les parents ne se rendent pas compte de l'état de son enfant, de l'état de son esprit? C'est parce que les parents là n'avaient pas le temps de communiquer avec son enfant. Parce que s'il avait le temps de communiquer avec cet enfant, il devait comprendre que non, je vois que l'esprit de mon enfant a déjà commencé à grandir. Comment est-ce que je dois faire? Je dois changer comment me parler avec lui, comment les diriger. Je vois qu'il y a des erreurs, je dois enlever ça. Tout cela, c'est dans la communication. Alléluia. Amen. Et nous rentrons avec cette communication. Parce que la prière, c'est la communication aussi avec Dieu. Je vous ai dit ceci. Lorsqu'on ne communique pas entre nous, nos relations se détruisent, se détériorent. Lorsqu'on ne communique pas entre nous, on ne saura pas ce qui se passe dans la vie des personnes qui nous entourent. À combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison Dieu? La prière, c'est la communion entre l'homme et Dieu. C'est cette communication. L'homme est là, il est assis, il commence à chercher son Père, il commence à prier. Lorsqu'on prie, on est en communication avec Dieu. Alléluia. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui parler, de lui exprimer nos désirs, nos peines, nos remerciements. Lorsque nous parlons avec Dieu, dans la prière est un dialogue. Nous dialoguons. Quand on parle de dialoguer, c'est que voudrait dire, je parle et tu parles. Je parle et tu parles. Alléluia. Parce que c'est une communication. Lorsque j'entre en prière, j'ai une requête. Je suis en train d'adresser à Dieu. Je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, voici mon problème. Voici ma situation. Tant que je n'ai pas encore déjà reçu la réponse de Dieu, je ne peux pas cesser à prier. Tant que Dieu ne m'a pas encore répondu à la prière que je fais, je ne peux pas me limiter. Je dirais amen à ma prière que lorsque Dieu va répondre, va donner une réponse à ma prière. Je peux prier 2 heures du temps. Je suis là en train de prier. Après, Dieu ne me dit rien. Je me réveille. Je pars faire autre chose. Je ne peux pas dire amen. Parce que Dieu ne m'a pas encore répondu. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je peux voir un moment, une personne qui vient et me dit, regarde ce que le Seigneur a dit. Regarde ce que le Seigneur m'a montré. Lorsque la personne me dit, j'ai dit, ah, c'est la chose que j'ai demandé à Dieu. Dieu m'a répondu. C'est alors que je peux dire amen.
Après la prière, Dieu ne me répond pas. Je retourne, je pars dormir. Et dans mon rêve, Dieu descend. Il commence à me donner des directives par rapport à ma prière. C'est à ce moment-là que je vais dire Amen. Est-ce que la prière que tu fais, Dieu t'a-t-il déjà répondu? Est-ce que Dieu t'a déjà donné la réponse aux prières que tu es en train de faire? Tant que Dieu n'aura pas encore répondu à tes prières, ne cesse pas de prier, parce que la prière est un dialogue. Tu es en train de parler avec Dieu. Quand tu dis à Dieu quelque chose, attends-toi à un retour. Alléluia. Attends-toi à un retour. Aujourd'hui, j'entre en prière, je prie. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur ma famille? Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur mon église? Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Après, quand mon temps s'écoule, je me réveille. Dieu ne me parle pas. Et je reste toujours dans l'attitude de prière. Alléluia. Je pars faire mon travail. Je finis. Quand je rentre, je continue encore. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Tu m'as pas encore parlé. Unasema nini juu ya maisha yangu? Unasema nini juu ya nyumba yangu? Aussi longtemps que l'Éternel ne m'a pas encore donné la réponse à ma requête, je ne peux pas dire Amen. Je ne peux pas cesser de prier parce que j'attends un retour de Dieu. Il est écrit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Je vous annoncerai des choses cachées. Aussi longtemps que l'Éternel ne m'a pas encore répondu, je ne vais pas cesser de prier. Pourquoi est-ce que nous lâchons si vite? Pourquoi est-ce que nous abandonnons si vite? Tu as commencé ta prière, tu ne trouves pas de réponse, mais tu lâches. Tu as commencé la prière, Dieu ne te répond pas, mais tu lâches. Pourquoi est-ce que tu abandonnes si vite? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a même des églises qui vous disent, chier, nous c'est seulement la parole. Amen. Nous c'est seulement la parole. Beaucoup de prières, ça ne nous intéresse pas. Amen. C'est une erreur grave, une erreur fatale, une erreur monumentale qui va détruire ta vie spirituelle. Alléluia. Un chrétien est composé de 3 piliers. Lorsque tu es chrétien, sache qu'il y a 3 piliers qui te soutiennent. Lorsque tu n'as pas un de ces piliers-là, ta vie spirituelle va bouger et tu vas tomber. Le premier pilier d'un chrétien, il est composé, un chrétien composé de la parole. Parce que lorsque un chrétien manque la parole, il n'aura pas de foi. La Bible dit, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Or que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, si tu as besoin de la foi, de croire en Dieu, tu dois avoir le premier pilier, la parole. Alléluia. Le deuxième pilier d'un chrétien, c'est la prière. Amen. La prière est le pilier d'un chrétien fervent. Il y a des gens qui vous disent, tel que je vous ai dit, nous seulement la parole. Mais Jésus, qui était le Dieu vivant, quand il était sur terre, il a commencé son ministère dans la prière. La Bible me dit, chaque jour, Jésus s'est retiré dans la prière. Il quittait la foule pour aller dans la prière. À midi, dans la prière. La nuit, dans la prière. La vie de Jésus était une vie de prière. Qui sommes-nous pour ne pas prier? Jésus a commencé avec la prière. Et à la croix, il a terminé avec la prière. Il a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Alléluia. Père, tout est accompli. Il avait une vie de prière. Amen. Un chrétien qui a la parole, mais qui n'a pas la vie de prière, est un chrétien faible. Alléluia. Tu seras un chrétien faible. Toute personne qui viendra vers toi aura la capacité sur toi de détruire. La force d'un chrétien, il la puise dans la prière. Alléluia. Ne
Ne néglige pas la prière. Banduku, si kanisa yetu ni kanisa ya maombi. Kanisa yetu ni tunajua sema maombi ndio nguvu yetu. Maombi ndio biakura yetu. Matin, midi, soir, je suis en prière. La Bible dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Quand je me lève, je suis dans la prière. Avant de sortir, je suis dans la prière. Quand je suis en cours de route, je glorifie Dieu dans la prière dans mon cœur. Quand je rentre, je prie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Le troisième pilier d'un chrétien, c'est la vie de la sanctification. J'ai la parole, je prie et je me sanctifie. Une vie de sanctification, c'est un bouclier pour ta vie spirituelle. Lorsqu'on va lancer des flèches, quand tu marches dans la crainte de Dieu, aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra parce que tu marches dans la présence de Dieu. Écoute, notre Dieu est un Dieu saint et ceux qui doivent l'adorer doivent aussi être saints. Si tu veux marcher avec Dieu, sois saint. Lorsque tu es saint, il va demeurer en toi. Tu seras les sillons de l'Éternel, la montagne de Dieu. Toute personne qui aura des problèmes viendra vers ta montagne afin de chercher la solution, parce que tu seras la lumière du monde. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Des villes bâties sur des montagnes. Quand tu as une maison bâtie sur des lieux élevés, toute personne qui passe te verra. Ce n'est pas pour rien que tu es combattu. C'est parce que tu es une ville située dans les hauteurs. Alléluia. Amen. Un chrétien qui n'a pas une vie de sanctification est un chrétien charnel. Mon Christo Wakimouibi. Amen. Paul l'appelle les hommes animaux. Un chrétien qui n'a pas d'esprit. Amen. Je ne peux pas être là. Quand on donne ta parole, des Genèse, Apocalypse, tu connais. Quand on dit de prier, tu fais bouger des montagnes. Mais quand on regarde ta vie, n'est pas conforme avec Dieu. Tu seras un chrétien faible. Alléluia. La prière est très importante. Pourquoi? Parce que, parlons un peu du monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde des esprits. Si tu veux avoir les contrôles dans ces mondes, commence d'abord par monter dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde qui contrôle toutes choses sur terre. Le monde spirituel, c'est le monde qui est en train de contrôler beaucoup des institutions. Alléluia. Le monde spirituel, c'est le monde qui établit des rois, qui établit des gouverneurs, des présidents. Le monde spirituel a la capacité de venir vers toi et prendre ta richesse là, la donner à une autre personne. Le monde spirituel peut faire ça. Le monde spirituel n'a pas peur de ton argent, n'a pas peur de ton titre, n'a pas peur de qui tu es. Alléluia. Le monde spirituel, il a la capacité soit de t'élever, soit de t'abaisser. Le monde spirituel. C'est là que les grandes décisions sont prises. C'est là que les grands événements sont composés. Tous les événements que vous voyez sur terre, avant que ça ne vienne sur terre, ça a d'abord transité par le monde spirituel. Même ta vie à toi, elle est d'abord spirituelle avant que nous ne la voyions. Alléluia. Ta vie à toi, elle est d'abord spirituelle. Amen. Il existe deux mondes spirituels. Le premier monde spirituel, c'est le monde de la lumière. C'est le monde de Dieu. Dans le monde de la lumière, l'homme a le libre arbitre. Dieu a dit à son peuple, j'ai placé deux chemins devant vous. Celui de la vie et celui de la mort. Choisis celui de la vie et tu feras quoi? Tu vivras. Choisis celui de la mort et tu feras quoi? Tu vivras. Quand quelqu'un te dit, oh bio temi kunaishi bisa kuanjikiwa, tout
ce que je vis a déjà été écrit ainsi. Bien-aimé, devant Dieu, toute personne a le libre arbitre de choisir comment sera sa destinée. Dieu a dit, si tu choisis celui de la vie, ta destinée là-bas sera que tu vivras. Mais si tu choisis celui de la mort, ta destinée là-bas sera que tu mourras. Dans le monde de Dieu, l'homme a le libre arbitre dans toutes ses décisions, dans tous ses choix. Tu peux dire, je vais faire ça ou pas. Mais le deuxième monde, c'est le monde du ténèbre, le monde de Satan, le monde des démons. Bien-aimé, lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, il était dans le monde de la lumière. Quand il craignait Dieu, il vivait en présence de son Dieu. Il avait sa volonté, il avait sa conscience. Mais lorsque l'homme a péché, il a été transité, il a été bousculé jusqu'au monde du ténèbre. Lorsque l'homme a péché, il a perdu sa force, il a perdu sa puissance et il a basculé vers le monde du ténèbre. Les mondes qui ne te donnent pas un choix, les mondes qui ne te donnent pas le libre arbitre. Les mondes là, c'est les mondes qui viennent influencer les décisions des gens. Ils viennent te donner des mauvaises décisions. Lorsque quelqu'un prend une mauvaise décision, c'est parce qu'il est influencé par ces mondes-là. Alléluia. Et ils sont nombreux, les enfants du ténèbre. Ils sont dans nos rues. Ils sont dans nos églises, ils sont dans nos familles. Ils ont la mission de venir détruire nos pensées, de venir détruire notre volonté. C'est ça la mission des agents du ténèbre. Alléluia. S'il y a une grande chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa conscience, la volonté. Dieu t'a donné la capacité de connaître le bien, le mal, la volonté, de faire le choix. Mais quand le diable vient dans ta vie, c'est pour t'enlever la volonté. Alléluia. C'est pour t'enlever la volonté de toi. Bien-aimé, c'est pour cela. L'homme s'est dit, comme j'ai été basculé vers les mondes du ténèbre, maintenant je n'ai plus de volonté. Maintenant on me dit de faire quoi, ce que je ne veux pas faire. On me dit de choisir ce qui n'est pas mon choix. Je n'ai pas de choix. Je dois vivre ici. Il s'est senti lié. Raison pour laquelle il y a même de ceux-là qui sont allés faire des alliances avec des démons. Ils sont allés faire des alliances avec les esprits des mers, les esprits de l'air, les esprits des cimetières, afin de se protéger, afin de se maintenir. Et que font ces esprits? Ils leur disent, allez sur terre, détruisez les gens, enlevez-leur la volonté, enlevez-leur le choix. Et quand ces enfants du ténèbre viennent, ils se transforment en amis, ils se transforment en professeurs, ils se transforment en hommes politiciens, ils se transforment en musiciens et ils viennent influencer nos vies quotidiennes. Alléluia. Ils viennent nous manipuler. Ils viennent nous faire croire à des mensonges qui ne sont pas de vérité. Alléluia. Vous voyez quelqu'un te dire, c'est ton pauvre, tu dois coucher avec moi si tu veux réussir. Tu vois, si tu dois réussir, mais pour réussir, viens, sors avec moi. Il est en train de manipuler ton esprit, afin que tu perds ta conscience, perds la volonté. Il te fait croire que sans lui tu ne peux rien. Alléluia. Il ne faut pas céder parce que c'est un mensonge. Vous voyez un homme qui te dit, ma soeur, tu vois, je vais te marier, mais avant ça, je dois d'abord te connaître. Oh bien-aimé, ça c'est un mensonge, ça ce n'est pas une vérité, c'est un fils du ténèbre et ne cède pas à cette personne. Tu habites chez quelqu'un et qui te dit, tu vois moi, sans moi tu ne vas pas, tu ne peux pas vivre. Sans moi tu ne seras rien. Je paye tes études, je te nourris, je suis en train de faire tout pour toi. Mais tu dois te donner à moi. Viens seulement. Et dans ton esprit, tellement qu'on t'a manipulé, tu commences à croire au mensonge. Ah mais si seulement je ne sors pas avec lui, on va me chasser. Qu'est-ce que je deviendrai? Bien-aimé, mieux vaut souffrir mais ayant une conscience pure que d'être riche, d'être dans les bons avec une conscience souillée.
Alléluia. Combien des hommes, ce sont des responsables, mais lorsque vous allez à leur travail, ils sont les femmes des hommes. Ils sont des femmes des hommes. Ils ont perdu leur dignité. C'est ça la mission du monde des ténèbres. Faire perdre la dignité d'un homme. Te faire sentir que tu n'es rien. Alléluia. Ils te font croire que tu n'as pas de volonté. La vérité c'est quoi? Toute personne sur terre doit un jour souffrir. Amen. Si tu veux me chasser chez toi parce que j'ai refusé de coucher avec toi, je vais partir. Mieux vaut que je souffre, mais je sais une chose, l'Éternel Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Même si je souffre, un jour, il va se souvenir de moi. Mais ma conscience est pure. Alléluia. Ok, vous dites ça pour le travail. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais laisser. Mieux vaut, je vais souffrir avec mes enfants, avec ma femme. Mais je ne peux pas sacrifier mon enfant. Je ne peux pas sacrifier ma famille. Tout ce que vous dites, restez avec ça. Et moi, je garde ma conscience et ma relation avec Dieu. Alléluia. Il n'y a que la prière qui va te permettre à déjouer à toutes les manigances du ténèbre, à déjouer à la volonté du diable. Ce soir, bien-aimé, je sais une chose. Lorsque l'homme a été basculé dans le monde spirituel du ténèbre, il a manqué de la volonté. Le diable était en train de contrôler sa vie. Il a créé les chaos, il a créé des problèmes, il a créé des tensions. Lorsque tu ne l'obéis pas, il prend la maladie, il te donne. Lorsque tu ne lui obéis pas, il prend les problèmes, il te donne, jusqu'à ce que tu cèdes. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a versé son sang. Cet homme, c'est Jésus. Il a accepté de mourir, de prendre ta place, afin de t'enlever dans le royaume des ténèbres et t'amener vers le monde de la lumière, le monde du Père. Alléluia. Ce soir, si ta vie est bloquée dans le royaume du ténèbre, tu vas quitter au nom de Jésus. Alléluia. Si ta maison était sous l'emprise des démons, ils contrôlaient ta vie, ils contrôlaient ta maison. Aujourd'hui, au nom de Jésus, ta maison sera libérée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut s'élever, on va prier. Oh, pendant que tu te lèves, lève-toi avec les acclamations. Lève-toi avec les acclamations. Lève-toi avec les acclamations. Lève-toi avec les acclamations. Aujourd'hui, il y aura un réveil dans ta maison. Il y aura un réveil dans ton esprit. Au nom de Jésus, concentre là où tu es. Concentre-toi. 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 Aujourd'hui, tu vas te réveiller. Tu vas dire à Dieu, Père, remplis-moi ce soir de ton esprit. Je vous ai dit, si tu ne contrôles pas ce monde-là, c'est lui qui te contrôlera. Si tu n'as pas la puissance, c'est ce monde-là qui te dominera. Tu vas dire à Dieu, Père, remplis-moi, 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 remplis-moi. Claque le main là où tu es, commence à prier. Claque le main là où tu es, commence à prier.